Le Dieu qui interdit le questionnement ne mérite pas qu'on y croie. Et donc il refuse de brider son esprit critique et il s'autorise en quelque sorte des formules assez décapantes. Bonjour Philippe Gaudin. Bonjour. Merci de venir à Regard Protestant nous parler du livre de Maurice Saliba, frère Rachid, fils d'imam devenu télévangéliste. Et vous allez nous parler un petit peu de son père et de sa mère. Tout à fait. Donc je crois que, encore une fois, autant on peut et on doit avoir évidemment un regard critique sur ce que Maurice Saliba nous apprend sur frère Rachid au travers de son livre, autant il n'y a pas de raison de mettre en doute ce qui est expliqué. On ne peut pas ne pas admirer et, j'ai envie de dire, être ému en quelque sorte par cette histoire de conversion, dans la mesure même où elle comporte, comme j'ai essayé de l'expliquer précédemment, une certaine violence. Mais je pense que pour comprendre cela, ça vient certainement du fait que nous autres, Européens, que nous ne soyons plus du tout religieux, que nous ne soyons plus chrétiens, ou que nous soyons encore religieux de telle ou telle manière, ou que nous soyons encore chrétiens, je pense que nous ne savons plus du tout ce que c'est qu'une religion. Quand on entend, alors sans doute que le mot opinion, le verbe opiner, n'est-ce pas, n'avait pas le même sens au XVIIIe siècle, mais quand on lit l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, n'est-ce pas, nul ne peut être inquiété pour ses opinions même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. Bon, pour nous, c'est une évidence. Le moment le plus fort, effectivement, c'est quand Rachid n'en peut plus de cette longue histoire et de cette tension terrible avec son père, et il lui dit « Je te supplie, père, tue-moi et laisse-moi tranquille. » Le père sanglote et s'y refuse. Il fait dire à son père, cité par M. Saliba, « L'islam m'enjoint de te tuer, puisque tu es devenu apostat et mécréant, mais tu sais bien que je ne le ferai jamais. » Et il pleure. Et Rachid répond, « Toi, père, tu as un cœur, mais le Dieu que tu adores n'en a pas. » N'est-ce pas ? Bon. Alors, c'est évidemment, comment dirais-je, on peut considérer ça comme un dialogue d'une manière bêtement intellectuelle, mais là, ces deux hommes, dans la relation père-fils, et l'un comme l'autre, sont d'une sincérité absolue. Et on ne peut pas ne pas éprouver de la compassion et pour le fils et pour le père. Et ça ne peut pas ne pas nous renvoyer à ce qu'on appelle aujourd'hui plutôt la ligature, puisqu'il n'y a pas eu de sacrifice, justement, d'Isaac. Alors, en islam, bon, le Coran ne dit pas le nom du fils, bon, mais la tradition dominante en islam dit que c'est plutôt Ismaël. Mais peu importe. La version coranique de cette relation entre Abraham et son fils est très différente. Mais je crains qu'en islam, comme en judaïsme et comme en christianisme, il y a une interprétation majoritaire et qui est quand même relativement embêtante, à savoir qu'au fond, on mesurerait l'authenticité, la profondeur, la vérité, l'excellence de la foi à la capacité d'obéir aveuglément à des commandements qui sont absolument horribles et des injonctions qui sont à la fois immorales et contre nature. Tuer son propre fils. Alors, il va de soi que ce genre de matrice de la foi comme obéissance à ce qui semble absurde, c'est la matrice théologique des terrorismes. Alors, on parle beaucoup du terrorisme au nom de l'islam, avec raison, mais dans l'histoire, il n'y a pas que dans la tradition islamique qu'on était heureux de tuer au nom de Dieu, et parce que Dieu nous l'aurait soi-disant conseillé.
On peut citer Bernard de Clairvaux pour ouvrir comme ça l'esprit des chrétiens qui se diraient pas nous, pas nous. Bon. Voilà, comme disait Alain, Dieu le veut, qui est le cri des croisades, fut le cri de toutes les guerres, et peut-être pas simplement des croisades, mais ça nous emmènerait peut-être un peu trop loin. Alors de bons exégètes nous diront que les textes ne sont pas compris, sont mal traduits. Le grand Rachi de Troyes, considéré comme le grand talmudiste par excellence, interprète très différemment. Au fond, Abraham ne comprend pas, en quelque sorte, ce que Dieu veut lui dire, et c'est Dieu qui lui apprend précisément qu'il ne faut pas commettre ce genre de sacrifice. Il faut lire l'excellent livre de Marie Balmary, Le sacrifice interdit. Mais j'ai envie de dire que plus radicalement encore, Kant, dans une de ses œuvres de 1793, à la fin de sa vie, à propos de ce passage biblique, voilà ce que dit Kant. Qu'Abraham ait reçu réellement cet ordre, ou qu'il l'ait cru, peu importe ici, car il aurait dû répondre à cette prétendue voix que ce ne soit pas un Dieu qui me commande quelque chose de contraire à la morale, ou bien je ne comprends pas que ce soit toi, mais un démon. Et donc Kant ne répond pas par l'exégèse ou l'herméneutique biblique, mais tout simplement que quand j'entends une voix ou que je crois entendre une voix qui me demande une chose pareille, quand bien même ce serait Dieu qui me le demanderait, si tant est que je puisse être certain de ce genre de choses, alors il n'y a qu'une seule réponse, c'est absolument non. Autrement dit, voilà, ce livre sur Rachid est tout à fait extraordinaire parce qu'il nous renvoie à d'immenses problématiques. Dieu, et on sent cela dans l'expérience nouvelle que Rachid a de Dieu, Dieu est à la fois en nous et avec nous, il est dans notre cœur qui ressent et comprend, il est dans notre conscience qui s'éveille et qui se révolte, il est dans la relation avec les autres. Dieu n'est pas au-dessus de nos têtes comme un tyran distribuant récompenses et punitions selon son bon vouloir, et il n'est pas celui qui mesure notre obéissance à notre soumission à l'abjection de certains de ses ordres. Là, de ce point de vue-là, je crois qu'il faut être absolument clair. Et ce qui est admirable dans la relation entre Rachid et son père, c'est que son père apparaît très clairement comme un homme véritable, authentique, sincère. Et le fils aura le courage de continuer à l'aimer, si j'ose dire. Il aura le courage de vouloir rétablir la relation et il y parviendra. Et son père aura le courage, je dirais, d'accepter que la relation se reconstitue avec son fils, alors que son fils a littéralement détruit sa réputation. J'ai envie de dire professionnelle, mais dans ce genre de cas, la profession et l'identité de l'homme ne faisaient qu'une seule et même chose. Quant à sa mère, moi, ça, je trouve ça extraordinaire. C'est quelque chose de très simple, mais ça donne à réfléchir. Combien de fois ai-je entendu, et il n'avait pas d'or, de braves gens, chrétiens ou pas chrétiens, me parlant de telle personne musulmane étant admirable à tous égards, et se disant, mais finalement, l'islam, c'est merveilleux. Bon. Mais que dit Rachid de sa maman? Il décrit une femme adorable, ayant, comme on dit, le cœur sur la main, ne pouvant pas croiser un malheureux sans avoir le désir et la volonté de le secourir, faisant ses 5 prières quotidiennes, faisant tout ce qu'il faut faire, si j'ose dire. Mais n'ayant pas de connaissance de la religion, ne passe pas du tout son temps à potasser le Coran, la Sunna, ou que sais-je encore. Mais au fond, ce qu'il dit, oui, effectivement, peut-être que Rachid lui objectait que telle violence était commise au nom de l'islam, etc. Mais elle lui répond, mais non, mais pas du tout, ça ne peut pas être l'islam. Et
Voilà ce que dit Rachid, au fond. Tout ce qu'il y avait de bon en elle comme personne, en quelque sorte, elle l'attribuait à sa religion. Et ça, je pense que c'est extrêmement profond, en quelque sorte. De même que il est plus intelligent, finalement, plutôt que de comparer, si j'ose dire, les religions en les mettant les unes à côté des autres, mais si on s'intéresse aux personnes, en quelque sorte, on se rend compte que les gens ont une relation de telle ou telle nature avec leur religion. Alors que ce soit le grand savant étant par ailleurs un grand soufi ou un grand mystique ou une personne très simple qui n'a pas d'intérêt pour la religion au sens intellectuel, mais qui, du point de vue de l'expérience profonde, est semblable au plus grand, en quelque sorte, on peut trouver ce genre de personnes dans toutes les traditions religieuses, en quelque sorte. De même qu'on peut trouver dans toutes les traditions religieuses des gens qui veulent se servir de la religion pour asseoir leur pouvoir, voire pour justifier le crime. Alors, je ne veux pas dire que la nuit, tous les chats sont gris et que toutes les religions sont pareilles et identiques les unes aux autres. Mais je trouve que ce qu'il dit de son père nous conduit à réfléchir en profondeur sur la foi, au travers de la question de la relation entre Abraham et son fils. Et puis ce qu'il dit de sa mère est tout simplement d'un bon sens parfaitement éclairant, en quelque sorte. Il faut regarder aux gens plutôt qu'aux doctrines. Alors la question peut-être des doctrines ou des questions qui fâchent, ou des questions que Rachid lui-même appelle des questions audacieuses, c'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. Merci beaucoup, Philippe Gaudin, infiniment. À bientôt donc. À bientôt.